Euh, je chasse ce truc. Ce mec en question, il a essayé de vous porter l'œil. Je fais le nécessaire. Enfin bref. Donc voilà. Ok. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Voilà. Quoi d'autre. Donc, j'étais là aussi pour vous expliquer à quoi sert votre incarnation. Il y a 4 piliers, en fait, où vous devez impérativement prendre conscience ou connaissance de vos piliers d'incarnation, qui vont être donc le corps physique, nos ressentis, etc., etc. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'un guide va libérer quelque chose, ou va vous aider à libérer quelque chose, ou que vous allez libérer une mémoire d'incarnation passée, il va se passer quelque chose dans votre corps. Chaque zone du corps correspond à... Pardon, on a essayé de prendre le relais. Chaque zone du corps a... oh là là, c'est pas possible. a une particularité. Yin, femme à droite, yang, homme à gauche. Ok. Ensuite, après, on met donc une ligne à l'horizontale, excusez-moi, je confonds horizontale, verticale, gauche, droite. Donc voilà, vive la dyslexie, comme on dit. Et donc voilà, donc il y a une ligne aussi à ce niveau-là, et donc vous avez aussi yang et yin, ok. À chaque fois, c'est lié au masculin ou au féminin sacré si on regarde dans les annales akashiques. En fait, quand vous regardez, tout se regroupe. Annales akashiques, le taoïsme, quoi d'autre, parce que principalement moi je travaille là-dessus, et donc ils seront liés, donc le corps physique sera lié à vos 5 sens, comme par exemple un message qui vous est peut-être diffusé par l'odeur, un parfum, ce genre de choses, etc. Ça va vous faire remonter donc une mémoire d'incarnation actuelle, et cette mémoire va se travailler, etc., etc. Ensuite, vous allez avoir donc le deuxième pilier, qui est la dualité dans la matière. C'est les épreuves. En gros, c'est les épreuves, c'est j'ai pas voulu vivre ça, comment ça se fait que je le vis, etc., etc. À chaque fois, on se pose tout le temps la question, pourquoi ça m'arrive à moi? Pardon. Tout simplement et tout bonnement, lorsque un guide envoie une mémoire, parce que les guides sont là pour vous protéger, mais ils sont là aussi d'une manière stratégique à vous envoyer les mémoires d'incarnation passée. Vous en avez peut-être pas conscience sur le moment. Moi, par exemple, j'entends mes mémoires d'incarnation passée, donc je sais que j'ai été très mauvaise dans des incarnations passées, j'en suis consciente. Et je me bats contre celle-ci, où par moments, on a l'impression que je frôle la schizophrénie. Et donc, en gros, elles vont se manifester comment dans la matière? Dans la matière, vous allez vibrer d'une certaine manière. Admettons, dans une incarnation passée, donc là je regarde personne parce que je ne vise personne, mais admettons, dans une incarnation passée, vous avez été un ou une don Juan, ou voilà, où vous avez profité de la vie, comme on dit, sans se soucier du petit cœur de l'homme ou de la femme, ou des hommes ou des femmes. Cette mémoire va arriver, vous n'allez pas la capter, mais vous allez en fait attirer que des pervers narcissiques, que des hommes qui vous rabaissent, qui vous parlent mal, ou des femmes qui vous parlent mal, qui essaient de vous hyper contrôler en permanence, etc., etc. Et en fait, c'est la vibration qu'on va émaner de notre mémoire. Comment péter ça? Réaliser qu'on attire déjà ce genre de choses. Se poser, se poser la question sur, ok d'accord, j'ai compris le message, merci beaucoup, voilà, mais qu'est-ce que je dois faire? Le but dans cette incarnation-là va être, selon les personnalités, je prends mon exemple parce que j'ai eu tendance à attirer beaucoup de pervers narcissiques. Et donc j'ai compris pourquoi, parce qu'en fait, l'une de mes incarnations passées était voilage. Et donc forcément, je vibrais
ce côté voilage, ce côté... Hein, alors que je le suis pas du tout. Moi, je suis la nana qui veut se marier, ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Et donc, je comprenais pas pourquoi. Je tombais sur, par exemple, un mec qui a pris ma tête pour exploser une vitre avec. Je comprenais pas pourquoi j'ai été rabaissée, insultée, et ça pendant 2 ans et demi. Je comprenais pas pourquoi on m'enfermait à clé parce que je voulais sortir et on refusait à ce que je sorte. Donc, vous voyez, il y a eu beaucoup d'attraction, on appelle ça l'attraction vibratoire, qui fait que à un moment donné, il faut se poser la question. Et dans cette incarnation-là, bah, je suis une bénie oui. C'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et Shirley, elle dit pas non, et Shirley, elle dit pas va te faire en papaouter chez les Grecs, etc., etc. Et donc en fait, c'est pour ça que j'ai cette vibration-là, pour aussi m'aider à prendre de l'assurance, soigner, pardon ? Poser des limites, merci beaucoup, ça en fait que de me le dire. Ça peut tous et toutes nous parler, poser les limites. Et donc voilà, donc ça, et donc au fil du temps, j'ai appris à m'imposer, tout en étant dans la diplomatie, parce que depuis toute mon enfance, vu que je canalise et que je sors les choses comme ça, on n'a fait que de me répéter, Charlie, sois un peu plus diplomate. Sauf que ça, en fait, par mon éducation, bah, ça m'a éteinte et ça m'a, en fait, encrassé, on va dire entre guillemets, mon chakra de la gorge, parce que je devais me faire toute petite et je devais être isolée. Chose que je combats encore, hein, parce que je suis le genre de personne où, bon là, devant une assemblée, ça va, mais si vous me voyez à un repas de famille, je suis celle qui est dans le coin. Donc c'est encore à travailler, etc. Après, il y a aussi parce que je capte beaucoup les émotions et c'est très fatigant aussi. Donc ça, c'est la manifestation dans la matière, avec un exemple type d'attractivité vibratoire. Par exemple, est-ce que vous avez un schéma qui se répète en permanence si vous voulez avoir une explication ? D'attirer les hommes mariés. D'attirer les hommes mariés. Alors que d'accord. Donc tapons dans cette incarnation-là. D'accord ? Incarnation passée. Attirer les hommes mariés. La première chose que j'ai eue, c'est que vous avez été, en fait, non pas infidèle, mais attiré par les hommes mariés. Et donc vous vibrez ça. Cette mémoire est là, en fait, pour être soignée. Maintenant que je l'ai entendu, ça remonte au guide. C'est hyper bien quand vous discutez, en fait, avec un ou une médium ou un énergéticien, une énergéticienne, pardon, j'ai tendance à parler vite et à mâcher les mots, quand ils font des soins de l'âme. Pourquoi ? Parce que là, maintenant que vous avez constaté ce schéma, vos guides ne le savent pas forcément, à part si vous leur dites « j'en ai ras-le-bol ». Un message direct, voilà, une intention directe, et là, ils captent le message. Donc, ce qu'il faut comprendre dans cela, vous attirez les hommes mariés, alors déjà, vous êtes une très belle femme, hein, merci. Voilà. En plus de ça, il y a une autre problématique. Les hommes mariés que vous attirez, je ne sais pas si vous avez constaté, mais c'est des hommes qui sont très coques. Moi-je. Ah oui. Enfin, beaucoup de... Voilà. Ouais, beaucoup de moi-je. Oui. Très... Oui. Je bombe le torse, voilà. Donc... La compréhension à ça est que vous avez en fait on me dit une faiblesse, où vous ne bombez pas assez le torse. Ouais. Moi je suis comme vous, moi on me voit et je... Voilà. Et là en fait, le travail à faire, c'est l'assurance. Un homme marié arrive. Arrêtez de répondre gentiment. S'il vous plaît. Ouais. Vous êtes trop gentil. Vous êtes trop gentil. Limite, s'il faut faire un vadé rétro satanas, faites un vadé rétro satanas. Mais vraiment, à partir du moment où vous allez les envoyer bouler, comme ils le méritent, vous n'allez plus attirer. Vous n'allez plus attirer. Parce qu'eux, ils ont entendu, machin, etc. Je passe le message en même temps, etc., etc. Ok ? Bon.
Il était fort. Sur le blocage, était fort. Donc, voilà. Donc, ce schéma-là concerne cela parce que vous en avez pris conscience, etc. Vous avez été voyage, etc. Et ce qui a fait que, enfin, vous avez énormément couché avec beaucoup d'hommes mariés, ce qui a fait que, en fait, vous prenez un peu de karma. D'où la vibration. Mais le karma n'est pas négatif en soi. Le karma, c'est neutralité. Le karma, le but du karma, c'est de vous faire prendre conscience par des expériences négatives, la positivité de cette expérience. Par exemple, je reprends un exemple sur moi, j'ai perdu mon emploi en 2024. C'était un karma. C'était un karma pour voir comment j'allais rebondir. Est-ce que j'allais être dans la dépression, dans le burn-out, ou est-ce que j'allais rebondir, etc. J'étais dans le mi-figue, mi-raisin. Parce que petit garçon de 3 ans, comment vous dire que... Bon, voilà. Donc, le but, c'est de trouver toujours le positif dans ce qu'on vit, dans le négatif. Dire, ok, ça m'a rendu plus forte là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et ne pas aller dans les excès. Des fois, c'est un mal pour un bien. Hein. Exactement. C'est d'où l'expression. Hein. Il y a beaucoup d'expressions, un mal pour un bien, etc. Si vous voulez écouter, moi, ce que je vous conseille le plus, c'est si vous voulez écouter votre intuition, c'est la boule au ventre. Hein. Quand vous avez cette boule au ventre, c'est votre âme qui crie non, qui crie c'est pas bon, qui crie aïe aïe aïe, ou tout ce que vous voulez. Un autre schéma que vous voulez expliquer, j'ai vu des personnes qui voulaient aussi, madame. La même que toi. La mère narcissique. Ah ouais. Ok. Alors, on peut se tutoyer? Tu vois, j'ai commencé avant toi. Alors, savez-vous pourquoi on tutoie directement? Parce qu'on se On s'est connaît déjà. connus. Exact. On se connaît déjà. On se connaît déjà. On se connaît déjà. Mais pas dans cette vie-là. C'est évidemment. ça. Ça s'appelle la résonance de la Même vie. si on n'habite pas très loin l'une de l'autre. Et dans Donc, des bases- et d'où le fait que moi, j'ai plus de facilité donc à te tutoyer parce que, automatiquement, c'est comme si on était, on avait un bon lien au niveau professionnel dans des incarnations passées, où moi j'étais celle qui te secouait comme un bananier. Merci. Donc je vais réitérer, ma chère. Pourquoi? Faut arrêter d'être gentil. Hein? Et les animaux blessés. Hein? Parce qu'il y en a, hein? Alors les animaux, ok. Mais c'est pas parce qu'il est torturé qu'il est pour toi. Enfin, tout de même. Qui pense tes blessures? À moitié. Qui pense tes blessures? Parce qu'en fait, à chaque fois, et pour le coup, c'est des, excusez-moi du terme, mais des putains de torturés. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment. On me fait une résonance par rapport à ce que j'ai vécu. Il y en a un qui t'a fait un enfant dans le dos. Oui. Bienvenue au club. Et bien évidemment, c'était le plus grand amour de ta vie, je suppose. Non. Ah, ça va. Seulement que c'était ça, hein. J'ai pas le souvenir de mon corps. Donc ça va. On est sauvés là-dessus. Donc, là, on est sur, clairement, plusieurs peurs. La peur de te retrouver seule. La peur de ne jamais faire assez. Tu as toujours voulu satisfaire ta maman. Et ce problème de perfectionnisme t'oblige, enfin, t'amène, en fait, à attirer à toi, en fait, ce genre de personnes. Connais-tu ton chemin de vie, ton numéro? 5. Ok. T'aimes inventer les choses? Oui. Continue, c'est très bien. On me parle quand même d'une certaine capacité à développer, que tu as déjà commencé. Ah oui, forcément.
la problématique donc qui va arriver dans ta médiumnité, c'est que tu vas avoir pas une nuit noire de l'âme, mais une baisse. Je sais pas si ça a déjà commencé, mais t'as l'impression moins canalisée. Ou pas? Pendant un moment, ouais. Ouais, t'as eu cette baisse-là, ok. Mais là, non, ça reprend à De plus belle. Ouais, voilà, ok. Donc là, je t'aide à calibrer en même temps, parce que quand c'est trop, on décroche. Je sais pas si t'es déjà arrivé, vertige, vomissement, voilà, ce genre de choses. Quand tu les vois, tu en as peur ou pas? Non, ok. Donc ça, c'est un TI qui me demande, parce qu'ils veulent voir comment faire. Par rapport à ta problématique, donc, poser ses limites. Et je suis en jeûne en ce moment. Hein. C'est-à-dire que je suis seule. Ouais. Alors, problème. Depuis plusieurs mois et j'ai jamais été Ouais. aussi bien dans ma Ouais. vie. Donc là, c'est apprendre la solitude, etc. Donc super, tu passes par cette étape-là pour t'apprécier toi-même, ton estime, te remonter en estime, etc., etc. Mais à un moment donné, tu vas avoir cette attraction à retourner donc dans une relation pour travailler en fait on me dit carrément tu dois t'imposer. Tu ne t'imposes pas assez. Vraiment, en fait, t'as une âme de leaduse et tu suis en permanence. Par exemple, le mec il va te proposer un truc, toi intérieurement tu vas dire oh non j'ai pas envie. Mais non, je tombe jamais sur des mecs qui ont des idées. Oui non mais ce que je veux dire avec le peu d'idées qu'il y a, mais quelle que soit la conjoncture, que ce soit relation amoureuse ou amicale ou quoi qu'est-ce, mais tu as tendance à ne pas savoir dire non. Et en fait, c'est là où je voulais t'emmener dans la réflexion, c'est que si t'as pas envie, t'as pas envie. T'as pas envie. T'arrives pas, hein. Si, te dis-je. T'en as pas envie, t'en as pas envie. Stop, c'est pareil, ça va des rétro satanas. Et en fait, en t'imposant avec le non, c'est pas parce que tu dis non que t'es méchante. À chaque fois, tu dis ah j'ai peur de faire du mal, machin, ou j'ai peur de blesser, etc., etc. Mais in fine, ça ricoche sur toi. C'est toi après si t'as envie de bailler. Bien le travail se fait. Donc c'est que ça monte. Et il y a des choses qui te polluent que tu veux que je corrige ou pas? Non? Non. Pas de choses en particulier ou quoi qu'est-ce avec ta médiumnité qui se développe, parce que quand on développe une médiumnité, c'est hyper chaud de travailler sur soi, etc. Moi, encore 1 heure avant d'arriver, je pleurais toutes les larmes de mon corps à cause de, qu'est-ce qu'on m'a dit? Cupide. Cupide. Alors que toute ma vie, j'ai galéré. Et donc je dis mais non, c'est pas moi, machin, et en fait c'était une mémoire d'incarnation passée. Donc voilà, donc n'hésite pas si tu si tu veux de l'aide sur certaines choses. Je tiens à vous informer aussi, tous et toutes, si vous êtes intéressés et qui veulent venir viennent. J'ai créé un groupe sur WhatsApp d'entraide. Donc on est 2, 3, 4, 5. On est 5. Bon, après, par moment, je sors les personnes qui sont mal intentionnées. Mais c'est à titre complètement lucratif. En gros, si vous voulez vous intégrer dans le groupe pour parler spiritualité, parler soins, etc., sans problème, vous m'envoyez un message et moi, je vous ajoute au groupe. Parce que je trouve que c'est bien aussi de faire des soins aussi comme ça, à distance. Un autre schéma qui se répète. Oui, j'écoute. Alors, moi, je m'auto-sabote tout le temps au niveau professionnel. Ok. C'est abominable, je me refuse. J'ai l'impression que je ne veux pas déployer mon potentiel alors que c'est pas bien de le voir. Alors, moi, on me dit clairement que tu as une âme auto-entrepreneuse. Ah, mais je le sais. Ouais. Je fais tout le temps des boulots alimentaires de merde.
Chier que c'est nul. C'est ça. En fait, t'as beaucoup de rage en toi. Ah, mais j'ai. Ouais, t'as beaucoup de... Ouais. On me dit clairement auto-entrepreneuse. Hein. Ah, mais je n'en peux. On me dit clairement ça. Hein. Ah, mais je t'en vais pas. Je me refais. Ok. Je sais pas. Tu as pratiqué de la magie noire dans une incarnation passée. Ah, non, Tu es en train de te manger. Alors, comment oui, je sais qu'apparemment, j'ai un de mes ancêtres qui a été sorcier. Exact. J'ai le diplôme comme toi ou comme vous. Oui, on peut se tutoyer. De Hein, moi, ça me dérange pas. mais j'ai 6 diplômes. Je n'y vais pas. Je ne fais rien. Ok. J'en peux plus. Je sais pas quoi faire. En fait, ta mémoire et tes guides te bloquent. Pourquoi? Parce que tu as d'autres choses à travailler. As-tu commencé le Reiki? Non, c'est la seule chose que j'ai pas faite. Ok. Alors, sachez que moi, j'ai passé que le diplôme de naturopathie. Après, je pratique le Reiki, mais je suis pas maître Reiki, c'est-à-dire que je suis pas allée au-delà, machin, etc. Pourquoi je vous dis ça? Perso, hein. Après, c'est mon avis personnel. C'est pas un diplôme qui fait de nous qu'on est légitime. Ça, je l'ai appris. Après, je sais que, tu es dans le même blocage que moi. Et c'est pour ça que moi, j'ai du mal à me lancer, c'est la légitimité. Mais tellement. La légitimité. Si je suis En fait, tu veux être surdiplômé pour te sentir légitime. C'est ça. Parce que tu as peur à ce que les gens te rejettent, parce que tu n'as pas le diplôme encadré, machin, etc., etc. Sauf qu'à un moment donné... Je leur dis, c'est bon. Non, mais au pire, tu leur dis rien. En fait, si les gens viennent te voir, c'est qu'ils ont besoin de toi. Si tu arrives à canaliser, tu arrives à canaliser. Si tu n'arrives pas à canaliser, tu n'arrives pas à canaliser. Moi, par exemple, pour madame, j'ai eu que quelques infos, mais un collègue à moi ou une collègue à moi, par exemple, je pense à Sandrine, ma collègue qui est sur le groupe avec moi, les contacts défunts, elle les fait pas, mais elle ressent mieux, elle a plus de vision que moi. Moi, vous voyez, au niveau des mémoires, des incarnations passées, je suis du tac au tac, quoi. Je tape dans le lit, mais parce que je travaille ça tout le temps, en fait. Donc, automatiquement, j'ai plus de facilité là-dessus. Et en fait, plus on va travailler ensemble, énergétiquement parlant, etc., je vais réussir à te mettre, en fait, ces points de légitimité. Je t'enlève la noirceur. T'as été... Waouh. Une grosse garce. Alors... Ok. Assez. Ah voilà, c'est bon, j'ai tapé dans le truc. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé ce qui a bloqué. Dans ton incarnation passée, alors j'arrive pas trop à voir l'année, mais c'était un peu à l'époque, un peu moyenâgeuse. T'étais en France, ça c'est certain. Et en fait, il y a quelqu'un qui a fait appel à toi pour se venger sur un enfant. Pour se venger sur un enfant. Exactement. Et le truc, d'où le fait de travailler l'énergie vraiment de manière très positive maintenant. Donc, heureusement, dans cette incarnation-là, tu n'es pas aussi néfaste, etc., etc. De toute façon, là-haut, ils n'auraient pas décidé l'incarnation. Il faut savoir que même si l'âme s'incarne de manière volontaire, on a quand même des supérieurs qui nous disent non, oui, etc. Donc en fait, il y a ça qui te colle au basque, on va dire entre guillemets en mémoire. Et donc je nettoie ça. Bon, je suis essoufflée, hein. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en mémoire? Non. Je sais que j'avais fait des soins, on m'avait dit que j'avais perdu un jumeau. Et du coup, on m'avait dit que je m'autorisais pas à vivre parce que lui, il s'est barré et que moi, en fait, pourquoi je me permettrais de vivre si lui, il est mort? Tu ressens pas ça? Non. Est-ce que toi, tu le ressens? C'est ça la question. Parce que le truc, c'est qu'après, il faut pas se laisser non plus influencer par... parce que nous, médiums ou énergéticiens, on vous donne des infos, mais voilà. Non, si j'avais demandé à ma mère avant qu'elle meure, elle m'avait dit oui, il y avait bien 2 enfants. Voilà, mais je l'ai perdu. T'as le sentiment de l'avoir absorbé? On dit absorption.
Non, moi, on m'a dit Il est tombé? Il est Ok. descendu avant moi. D'accord. Mais c'est vrai que peu importe, même si je suis entourée, je peux me sentir seule, très seule. Ok. Oui, alors ça, c'est le lien. Ouais. Le fait que tu te sentes seule comme ça, etc., c'est que au moment de la conception, il y avait ton jumeau. Et donc, en fait, vous étiez déjà deux et ce lien était déjà fort. Et donc, automatiquement, d'où le fait que tu te sentes seule. Après, la vie a fait que tu as appris, etc. Il y a eu des trahisons, une trahison amicale avec une femme? Quelqu'un qui t'a trahi? Plusieurs, je les ai dégagés. Ok. Voilà, parce que d'où le fait que tu as eu beaucoup de déboires dans ta vie où à chaque fois tu te retrouvais seule. In fine, en fait, Ben, le rejet, je pense. une main devant, une main derrière, etc. C'est pas un rejet qui vient de toi, c'est cette mémoire qui te colle au basque. Vraiment, c'est uniquement une mémoire. Alors même si tu pouvais penser avant que tu avais l'œil ou quoi qu'est-ce, etc., mais c'est une mémoire. Par moment, on a l'impression d'avoir l'œil alors que c'est juste une mémoire d'incarnation passée. Hein. Quand on a l'œil, moi je vous le dis, hein, quand on a vraiment quelque chose d'accroché au basque, ça développe des cancers, ça développe ce genre de choses. C'est vraiment très hard. Hein. On nous fait chuter dans les escaliers, on a l'impression de plus avoir, parce que j'ai vécu une possession, et on a l'impression de plus avoir en fait le contrôle de son corps. Moi j'ai eu un blackout de toute ma vie. J'ai eu vraiment un blackout où je me suis retrouvée devant ma mère, comme ça, et ma mère m'a emmenée à l'hôpital. Elle m'a dit, dans tes yeux, je te voyais plus. Donc, et on est allé voir un prêtre exorciste, etc., etc. Mais là, toi, clairement, c'est une mémoire. C'est vraiment une mémoire. Je nettoie ça. Prends confiance en toi. N'attends pas à être légitime et n'attends pas l'aval des autres. Parce que tu as tendance, en fait, à te reposer sur le jugement des autres avant ton propre jugement. Tu sais toi-même que t'es forte, que t'es nideuse, que tu donnes tout. T'es hyper organisée. Tu peux avoir 3 projets en même temps. Ça se passe nickel. Capricorne. Mais les Capricornes sont comme ça en plus. Hein. Les Capricornes sont comme ça. Mais les Capricornes, vous avez un très gros problème de confiance en vous. Vous êtes des leaders nés, des fonceurs. Et le pire, c'est que les Capricornes, ils touchent un truc, ils le changent en or. C'est incroyable. Et c'est le même problème avec une meilleure amie Capricorne qui est à son compte, etc. et qui va pas au-delà. À chaque fois, oui, mais tu comprends. Et ça fait depuis, je le connais depuis l'âge de 10 ans, j'en ai 33, que je le secoue comme ça en lui disant non, mais à un moment donné, aie confiance en toi. Vous avez tendance, par contre, les petits Capricornes, à avoir par moment ce côté très excessif de pessimisme. Donc, ça, il faut te rebooster. Non, j'essaie de le changer complètement. Faut te rebooster. Tu connais tes ascendants? Ouais. Cancer. Ok. Et c'est L'humour. Verseau. C'est lumière Verseau. Ok. Tu as quel âge? Si c'est pas trop indiscret. 39. 39, ok. Donc tu bascules en Verseau. Ah ouais, j'en ai plein le cul il y a Pluton en Verseau. J'avais pas J'ai 15 ans de Pluton avec toi. Je pense que Tu bascules en Verseau. Alors, pourquoi tu bascules en Verseau, même si ton Capricorne reste là, etc., c'est pour avoir le lâcher-prise, en fait, tout simplement, du jugement des autres. Tu as trop peur du jugement des autres. Tu es terrorisé par le jugement des autres. Et le truc, c'est qu'il faut stopper ça. Et la seule maître à bord de ce bateau, c'est toi. Là, pour le coup. Il faut vraiment réussir à... donc, je t'envoie l'énergie, etc. Tu vas avoir tendance, d'ici quelques jours, à envoyer chier... Ah, c'est déjà fait. Mais, ouais, mais... Enfin, sois pas étonné si tu t'énerves toute seule chez toi.
Oh, mon chat, il prend ma chute. Non, pas mignon. Mon bébé, mon fils. Mais voilà. Donc voilà principalement mon travail que je fais en séance, etc. Que je vous aide, enfin où je vous aide, pardon, moi plus parler la France, où je vous aide en fait à soigner ça. Est-ce que tu as d'autres schémas répétitifs comme ça? Est-ce que tu as d'autres émotions, d'autres ressentis sur lesquels tu souhaites travailler? Non, je te parlerai pas de l'amour. Est-ce que c'est... Alors, moi je vais t'en parler. L'amour. L'amour, c'est aux antipodes de ton professionnel. Tu as tendance à trop... comment dire? Attendre à ce que l'homme prenne sa place. Et ça, c'est l'erreur de toutes. On attend à ce qu'un homme prenne sa place, alors que l'homme a déjà sa place. C'est le bon, il a déjà sa place. Donc en gros, il n'est pas censé nous faire ressentir l'humiliation, le dénigrement, le jugement, le macho, ce genre de choses. Normalement, quand vous ressentez ça, les filles, et les mecs aussi, hein, parce qu'il y a des nanas, je sais qu'elles sont un peu tarées sur les bords, bah c'est pareil, il faut partir, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non. Moi, c'est la chose que j'ai apprise. On m'a mis sur le chemin, le dernier en date, c'était un alcoolique. Ouais, j'étais un alcoolique. Premier ressenti, on discute, le mec est dans la médiumnité, waouh, c'est trop bien et tout, etc. Enfin, il est dans le spirituel, il adore ça et tout. J'ai super, enfin un mec qui vibre médiumnité, parce que je parle tout le temps de spiritualité, donc à un moment donné, si le mec il est pas dedans, ça va pas le faire. Je ressens que c'était une âme, en fait, frère. Qu'on était frères et sœurs et tout dans une autre incarnation, etc. Je lui en parle et tout, on en rigole. Mais j'ai pas eu le premier ressenti, la première alerte de oula, ça va pas, etc. Ça, c'est eux. Parce qu'ils veulent voir, en fait, notre instinct, notre intuition, si elle est bien calibrée. Si tu écoutes. Exactement, si on s'écoute. Principalement, il faut s'écouter. Pardon. Et donc, quelques semaines se passent, tout allait bien. Et là, d'un seul bam, je me reçois alcoolisme. Mais que ce soit en ressenti, en tout. Et je mène un peu mon enquête. Il vit un épisode de vie pas très cool, enfin pas très cool pour lui. Mais on est allé se faire tester, voilà, chose normale quoi. Et le mec a eu le besoin en plein milieu de l'après-midi, hein, de se péter une canette de bière. Dans la voiture. Et là, je me suis dit, moi, qui j'ai senti avec un alcoolique, qui est tendance à, lui, à boire un petit verre comme ça de temps en temps, ça fait du mal à personne, mais je me dis là, quand même, c'est abusé, dans la bagnole, et il me certifiait mordicus, je suis pas alcoolique, je suis pas ceci, je suis pas cela. Au moment où je le quitte, il est donc dans une jalousie extrême et possessive, hein, où je réponds à un collègue à 20h, hein. Rien de bien fifou. Et où il fait un front contre front. Mais pour lui, c'était rien. Quand on lui en parle, c'était rien. Où il a tenté le viol conjugal, également. J'ai dû refuser 3 reprises pour pas. Et in fine, à m'insulter, où j'ai déposé plainte il n'y a pas plus tard qu'une semaine. Voilà. Je sais plus où je voulais en venir, mais en gros, les mecs que tu attires sont là pour t'aider à t'imposer comme tu dois t'imposer dans ton travail. Dans ton travail, tu arrives à t'imposer. Quand tu es dans un boulot lambda, CDI et tout, etc., voilà, tu as la prestance, tu as la carrure, t'as tout. Tu as tout qui sort et tout, l'intelligence, etc. Et en amour, tu attends à te reposer sur. Ce qui est normal, parce que t'as tellement de charges
qu'à un moment donné, t'as besoin d'une épaule. Le but est que cette épaule soit pas choisie par dépit. Et c'est comme ça que par moment tu choisis intérieurement. C'est par dépit. C'est par exemple, vu que c'est tous des CON, je prends le moins pire, quoi. Mais non, tu mérites mieux. Et en fait, il faut vraiment s'imposer et sélectionner. On mérite mieux. Et le bâillement revient. C'est pour ça que je... Ok. Oui. Donc voilà, niveau amour, c'est vraiment ça. Tu dois t'imposer comme au travail. Ce que tu fais au boulot, tu le fais aussi en amour. Et écoute tes intuitions, tes instincts. Tu vois beaucoup les choses. Tu vois beaucoup. Tu captes les moindres détails. Les moindres défauts et tout, etc., tu les captes. Et ça, c'est des signaux en fait, hein. C'est des messages d'alerte. Hein. Et le truc, c'est que tu t'écoutes pas. Tu dis, oh non, c'est rien. Oh. Allez, encore une fois. Non, j'ai réussi à quitter le père de ma fille. Oui. J'ai mis 5 ans, mais j'ai réussi. Non. Hein. Ouais, mais c'est une relation karmique qui m'a énormément. Ah oui. On apprend toujours. On apprend toujours. Moi, j'ai fait la même chose avec le père de mon fils pour ne pas réitérer un schéma de mon enfance où j'étais ballottée entre mon père et ma mère à passer des messages tel un pigeon voyageur. Voilà. Donc, moi, j'ai pas attendu. Hein, ça a commencé à mes 7 mois de grossesse où j'ai commencé à capter les choses et aux 5 mois du petit, j'ai dit merci, au revoir. Le jour de la fête des mères. C'est un signe. Donc voilà. Donc, après, ça a été difficile, bien évidemment, mais mieux vaut avoir cette situation-là plutôt qu'élever 2 enfants, alors qu'à la base, on a décidé d'en faire un. Enfin, c'est surtout ça. Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite... Oui, madame, dites-moi. Moi, c'est pour ma fille Muriel. Ok. Parce que ça fait le 3e point à peu près tous les 10 ans qu'elle fait des dépressions de plus en plus graves. Et là, même encore en ce moment, elle a eu une dépression suicidaire et Ok. elle n'est pas bien encore. Alors déjà, je lui envoie toute l'énergie positive et toute l'énergie de soin pour éviter cela. Pourquoi Muriel, vous m'avez dit, hein? Oui. Muriel. Pourquoi Muriel fait ça? Le truc, c'est que Muriel attend trop à ce que les hommes... attend trop des hommes. À chaque fois, elle attend trop des hommes. À chaque fois, c'est à cause d'un mec. Elle en a jamais eu. Mais à chaque fois, c'est à cause d'un mec. Elle en a jamais eu, mais elle est quand même sortie. Elle a quand même eu des relations. Enfin, pas des relations, mais des contacts. Non. Elle en a jamais eu. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Chut. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Elle se fait rejeter. S'il vous plaît. Elle se fait rejeter. Elle discute avec des hommes. Elle se fait rejeter. Et c'est le rejet qui fait que. C'est pas le fait qu'elle trouve pas d'homme. En fait, moi, je vous dis clairement, elle rencontre. Elle discute. C'est certain. C'est certain. Non, elle a même jamais voulu parce que on a su à sa première dépression qu'elle avait eu des attouchements avec son grand-père paternel. Et elle n'a jamais voulu, justement. Non, elle n'a jamais eu de contact. Physique. Oui. Mais elle parle avec des hommes. Ah oui, elle parle. Voilà. Mais pas fréquenter des connaissances des voisins, enfin voilà, comme ça. Est-ce qu'elle a réussi à libérer la chose avec son grand-père avant qu'il décède? Ah ben non, on l'a su, il était décédé. Ok, d'accord. J'envoie de l'énergie, hein, je fais un soin à distance sur votre fille en même temps, d'accord? Comment libérer ça? Je vous avoue qu'au niveau de tout ce qui est viol, etc., je travaille pas trop dessus, à part envoyer l'énergie, toute l'énergie positive, etc., parce que sur moi-même, j'ai du mal à le travailler.
Parce que moi-même, j'ai vécu ce genre de choses. Donc, automatiquement, je ne sais pas comment, en fait, résoudre par les mots cette situation, mis à part rester forte. Et en fait, sa vie est plus importante que ce qu'elle a vécu. Vous voyez j'ai eu des phases. Moi, j'ai eu un blackout de 12 ans. J'ai subi l'inceste par l'un de mes cousins. Où je me souvenais plus, même pas de mes anniversaires. Et lorsque j'ai posé la question à mes guides, et je leur ai dit pourquoi j'oubliais, et je posais la question à ma mère, je me souviendrai toujours, j'étais au McDo de Grasse. Et je lui dis, maman, je comprends pas pourquoi je me souviens pas, enfin, à un moment donné. Et ma mère qui me dit, mais non, c'est des choses qui arrivent, c'est le temps, machin, etc., etc. Et moi, j'ai dit, non, mais il y a un truc. C'est pas normal, il y a un truc. J'avais eu un flash, juste un flash, une scène. Et où je me suis posé la question. Est-ce que j'ai été touchée ou pas, machin, parce qu'on se remet vite en question. On se dit que c'est notre faute. On se dit qu'on l'a attiré. On se dit que en gros c'est à cause de nous, etc. Alors que non, c'est à cause de la personne. C'est la personne qui a fait ces actes. C'est pas nous qui sommes allés quémander ça. Enfin voilà. Moi j'avais 7 ans quand ça s'est passé. À 7 ans, on pense pas à ça. Et donc voilà. Donc en fait, ce que je peux vous conseiller à faire avec votre fille, c'est l'épauler, la rassurer là-dedans en lui disant qu'elle ne doit pas culpabiliser. Parce que principalement, c'est la culpabilité qui la ronge. Mais là, en ce moment, elle culpabilise parce que c'était tellement terrible, cette dépression. Ça fait 2 ans et demi qu'elle est en arrêt de travail. Et le 1er janvier, mon mari est décédé. Et elle culpabilise aussi qu'elle y est pour quelque chose parce que ça a été terrible. Parce qu'elle vit avec nous, en fait. Oui, en fait, elle se dit qu'elle n'a pas pu le sauver à temps, mais enfin, à un moment donné, on est tous amenés à mourir. Hein. Enfin, le corps a une date d'expiration. Donc, là-haut, on choisit la date avant de venir. Hein. Donc, c'est pas de sa faute. Là, le truc, c'est qu'en fait, elle se met tous les mots MAUX de la famille sur le dos. À chaque fois qu'il arrive quelque chose dans la famille, elle culpabilise, elle se dit j'aurais pu. J'aurais dit que c'est sa maladie, que c'est pas elle. Alors, il y a une part, oui, la maladie a été déclenchée par l'état émotionnel de ce qu'elle a vécu, mais là, en fait, quand on regarde le fait qu'elle dise c'est ma faute, etc., c'est pas par rapport à son papa, c'est avant. Pour elle, elle est persuadée que c'est de sa faute qu'elle s'est fait violer. Et ça, faut qu'elle comprenne que non. Elle était enfant, hein. Bah oui. Oui. Elle sait que c'est pas de sa faute. Mais beaucoup de victimes de viol, faut dire le mot, beaucoup de victimes de viol culpabilisent et se disent c'est de ma faute, je l'ai attiré, machin, etc., etc. Mais la culpabilité qui ressort là par rapport au décès de son papa, c'est une résonance de ce qu'elle a vécu étant enfant, où elle se dit que c'est ta faute. Que c'est parce qu'elle était assise sur les genoux, ce genre de choses, et c'est elle qui l'a aguiché, entre guillemets. Mais pas du tout. On ne demande pas à un enfant, de toute façon personne ne demande ça, même en tant que femme, ou même en tant qu'homme, parce qu'il y a des hommes qui le vivent aussi. Personne ne demande ça. Elle doit déculpabiliser. Principalement, c'est la culpabilité chez votre fille. Elle culpabilise de tout ce qui arrive dans votre famille. Elle se considère comme le chat noir. Elle se considère vraiment comme le chat noir. Alors que pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et je suis navrée de dire ça. En tout cas, c'est ce que je suis en train d'apprendre pour moi. Vu que j'entends mes mémoires d'incarnation passée, il faut savoir que quand on s'incarne, on est soit homme, soit femme. Voilà. On a déjà été homme, on a déjà été femme, etc. plusieurs fois, etc. Et en fait, c'est un karma sans en être un. Ça aurait pu être évité par plusieurs biais.
principalement par le biais de la famille. Il y a d'autres personnes dans la famille qui ont subi ça, mais qui n'ont pas dit les choses. Votre fille aurait dû aussi. Le but de ce schéma qui est arrivé en fait dans votre famille, dans votre milieu familial, a été pour délier les langues. Pourquoi je vous dis ça? Quand j'ai appris mon inceste et que j'ai pris ma mère en truc à Dieu sur mon canapé vert et que je lui ai dit maman, j'ai vécu l'inceste avec telle personne, je me sens comme ça, et c'est pour ça que je suis partie en dépression. La dépression, c'est pas une tare, hein. Même en tant que médium, on peut partir en dépression. Ma mère, elle me dit, et c'est la première fois de ma vie que je l'entends, et j'avais 33 ans, encore assez lourd, c'était l'année dernière, c'est mon anniversaire sans doute. Elle me dit, j'ai vécu la même chose avec mon cousin. La résultante de cela a été que maintenant mes guides m'ont fait comprendre que pour éviter que ce schéma familial se réitère, c'est de pousser à l'extrême le consentement et la loi du consentement avec mon fils. Avec mon fils. Donc ça veut dire que depuis qu'il est tout petit, je lui apprends que c'est sa zone intime, personne n'a le droit d'y toucher, même pas maman, même pas papa. Et il a 3 ans et il s'essuie déjà tout seul. Bon, il me fait des carnages, parce que... voilà. Mais il a 3 ans. Et on me pousse à l'extrême dans le consentement. Et ça, c'est quelque chose que ma mère aurait dû faire. Avec moi. En me disant, ma fille, cette zone-là, elle est à toi. Elle est à personne d'autre. Et personne n'a le droit d'y toucher. Si quelqu'un fait quoi que ce soit, tu viens me voir et j'y vais. Sauf que ma mère, dans sa tête, qui a un blackout aussi, je tiens à préciser, parce que le cerveau est tellement bien fait que ça a fait un blocage, m'a dit, mais non, c'était de l'amour. Vous voyez les blocages qu'il peut avoir? Et moi, j'ai dit, non, moi, je me sens violée. Oui, mais tu comprends, ça peut être de l'amour, t'étais jeune, machin. Je dis, non. C'est pas parce que toi, tu le considères comme amour, que moi, je dois le considérer comme amour. Je me sens violée. Et là, j'ai pété un schéma. Dans votre famille, le cheminement aurait dû être ça par rapport au grand-père. Ce n'est pas de votre faute. Vous n'y pouvez rien. Ma mère ne l'avait pas vu. Mon père ne l'avait pas vu. Mes grands-parents ne l'avaient pas vu, moi, de ce qui s'était passé. Pourtant, ça se passait chez mes grands-parents paternels. Et ça a fait ça de mes 7 à 10 ans. Personne ne l'a vu. Et je me suis tue. Je n'ai rien dit. Mon cerveau a fait un système qui est incroyable. Enfin, même les scientifiques, ils se posent la question. Et c'est ressorti là, à 30 ans. Enfin, à 30 ans, j'ai eu mon premier flash. Je me suis posé la question. Et j'ai mis 3 ans avant de... J'étais là à chaque fois avec mon téléphone, hypnothérapie ou pas? Hypnothérapie ou pas? Parce que je savais au fond de moi. Votre fille, elle doit déculpabiliser. Vous, votre famille doit déculpabiliser aussi. Et si il y a des enfants dans votre famille, commencez la loi du consentement. Il n'y en a pas d'enfants. Voilà, mais c'est pour ça que j'ai dit si. Mais ouais, principalement, les langues auraient dû se délier. J'aurais pas vécu ça et je serais pas en train de me battre là actuellement pour éviter que ce schéma se réitère familial. Je serais pas là moi à me battre autant pour parce que moi j'ai une peur bleue que mon fils fasse le schéma. Moi je suis terrorisée de ça. Hein. Et j'ai qu'un enfant, mais je sais, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit que je suis censée avoir une fille. Voilà quoi. Et si t'as pété le schéma? J'espère. Le truc c'est qu'en fait on a toujours peur au fond de nous. Même si
même si j'ai beaucoup de médiums qui me disent oui, mais c'est bon, le schéma, le lien est brisé, machin, etc. Le schéma va pas se répéter, etc. Mais on a toujours cette peur. Parce que un enfant, c'est tellement innocent, ça connaît pas, enfin, voilà. Et puis, il suffit d'une menace. Enfin, maintenant, on sait qu'il y a des tarés, hein. Ils disent, voilà. Donc, voilà. Un conseil que je peux vous donner pour les prochaines vies, c'est de délier vos langues. Délier vos langues, c'est-à-dire parler. C'est ne pas avoir honte d'accuser un membre de la famille de ce genre de choses, parce que ce qui est plus ignoble, c'est pas le fait d'accuser un membre de la famille, c'est ça. Oui, on parle, mais c'était trop tard quand il y a... Ça, je l'entends. Je l'entends et je le comprends. Moi, c'est pour ça que j'essaie de faire comprendre à l'âme de votre fille qu'elle doit pas ou se défenestrer ou ce genre de choses, parce que je ne veux pas. Je ne veux pas. Moi, voilà. Donc, je fais tout mon possible à ce Mais niveau-là. ça, c'était loin, alors c'est pas pour ça qu'elle s'est défenestrée. C'est des burn-out et puis faire le travail de sa collègue, enfin de la fatigue. Et elle m'a dit que c'était comme si elle était aimantée. Parce qu'elle, c'est comme si elle voulait pas. Parce qu'elle cherche pas plus profondément. Moi, au départ, je pensais que c'était parce que j'avais perdu mon taf en 2024. Ou que c'était à cause d'une déception amoureuse parce que j'avais rencontré ma flamme jumelle. Mais non. J'ai vu des psychologues. Et en fait, ça remonte à plus loin. Par moments, on a l'impression que c'est devant nous, mais c'est plus profond. C'est plus profond. Ce sentiment de culpabilité n'est pas dû à son travail ou ce genre de choses. Il est dû au fait qu'elle se sent coupable de ce qui lui est arrivé. Pour elle, c'est elle qui a attiré ça. Alors que non. Elle ne peut pas faire de MDR. C'est un conseil que je donnerais. Faire le MDR. Ou de l'hypnothérapie. Elle en fait. L'hypnothérapie, elle en a fait aussi ou pas? Oui, elle en a fait. Elle a fait beaucoup de choses. Et elle a arrêté? Ah non, elle continue. Okay. D'accord. Il faut qu'elle continue jusqu'à... En fait, faut qu'elle trouve la personne, le thérapeute, qui arrive à impacter son mental, là, pour le coup. En lui disant, ce n'est pas de ta faute. Et qu'il lui fasse un bourrage de crâne. Parce elle croit toujours à ça. Mais je vous dis, principalement, le plus gros, le plus lourd, c'est ce qu'elle a vécu, donc dans son enfance, et la perte d'emploi, ce genre de choses, ça c'est le déclencheur. En fait, il y a la bombe, et la perte d'emploi, c'est le briquet. Et après, il y a tout qui pète, en fait. Hein. C'est comme ça que ça se passe, hein, la dépression. La dépression, elle vient pas d'un coup d'un seul. Hein. La dépression, elle s'installe. Elle s'installe, puis ensuite, ça pète. Elle a eu des déclencheurs. Comme moi, j'en ai eu. Hein. Mais il faut qu'elle reste positive. Qu'elle continue les thérapies et tout, etc. Après, on en sort. À partir du moment où on arrive à plus culpabiliser, moi, maintenant, je culpabilise plus. Je me dis, voilà, bon, c'est une chose qui m'est arrivée. J'ai confronté. Moi, j'ai eu cette chance-là. J'ai pas eu la réponse que je voulais, hein. Mais la réponse, c'est qu'on était jeunes. Oui. J'allais le dire. On était jeunes. Donc, voilà. Vous voyez, même quand on confronte, le problème n'est pas forcément résolu. Donc voilà. Mais en tout cas, je lui envoie toute l'énergie positive, ça c'est certain. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voyez qu'elle retombe dans un down ou quoi qu'est-ce. Ça me prend 5 minutes hein, pour envoyer de l'énergie, même vous. Hein. Ça me prend 5 minutes. Hein. Ceux qui vous font payer du 200 balles ou du 250 € pour 15 minutes à distance, machin. Moi, je vous le fais gratis. Hein. Vous m'envoyez un petit message. Hein. Ça me prend 5 minutes. Hein. Donc voilà, faites attention aux charlatans quand même. Dites-moi, madame. Très souvent, on me parle d'un secret de famille. Ok. Est-ce que je peux avoir votre prénom? Géraldine. Géraldine. Votre date de naissance? 13 04 73.
Alors oui, secret de famille, on me parle illégitimité. On vous a déjà parlé de potentiellement d'autres enfants? Alors, Autres que vos frères et sœurs, bien évidemment, si vous en avez. Mais d'autres enfants non, ailleurs? non. Alors, par contre, souvent, on me dit qu'on aurait dû être 3 alors qu'on est 2. Ok. Très longtemps, j'ai cherché une grande sœur. Une grande sœur. Parce qu'on me parle clairement, on m'a dit, le premier mot c'est illégitime. D'accord. Illégitime. Merci. Illégitimité. Donc il y a eu un enfant, il y a un enfant caché quelque part. Le secret de famille, c'est ça. D'accord. Et c'est un schéma. Donc côté paternel, grand-père, était-vous à l'âge où vous avez eu vent de ça peut-être? Parce qu'après, apparemment, il y a des secrets qui sont bien gardés. Mais du côté paternel, en tout cas, ça c'est cherchez une tante. Commencez par là, du côté de votre grand-père paternel. Et je sais que j'ai juste parce que je viens de me faire insulter. Ça c'est drôle. Ouais, Donc ce serait côté paternel. paternel. Donc un enfant illégitime. Donc C'est ça. Une tante. Une tante. Une tante. Une tante. Vous avez des origines italiennes? Du tout. Ok. Donc ça, c'est une référence à moi. Parce que en fait, il y a de l'illégitimité du côté italien de mon côté. Donc c'est pour ça. Sur moi, j'ai eu l'écho, j'étais jeune, de mon grand-père, qui a eu une femme, 3 enfants, à côté. Donc voilà. Mais principalement, on dit illégitimité. Je vais y arriver avec ce mot. Voilà. D'accord. Par rapport à ma naissance, moi je pensais que c'était ça, c'est peut-être pas mieux en fait. Parce que j'ai une naissance assez particulière. On parle pas. J'entends pas. Est-ce que ça va? Oui. Mais j'entends pas tout. Vous avez failli mourir? C'est un souci. Non, je pense pas. On ne me montre pas votre naissance. Je peux pas vous répondre. D'accord. Navré. Bon, il va tout suite. Envoyez-moi quand même un message sur WhatsApp au cas où si un influenceur j'ai un flash. Mais sans problème, oui, après je vous dirai si j'ai l'info. Voilà, je fonctionne comme ça aussi si vous m'envoyez des messages et tout. Ça n'a jamais tué personne. Moi je fais des vocaux, je suis madame vocaux. Donc voilà, ça me prend 5 minutes. Et ma vie amoureuse, parce qu'on va rester dans le thème. Alors là, carrément, on me dit, si moi je peux pas, on me dit warning. On me dit oulala. Votre vie amoureuse. Si on peut dire, s'il y a vraiment eu une vie en fait. Alors, il y a beaucoup de blessures, beaucoup de mémoires de l'âme, donc les mémoires akashiques qui sont ressorties, etc. Est-ce que vous avez eu cette période de latence où vous vous êtes posé la question si c'était peut-être une femme qu'il vous fallait? Alors souvent, pour rire, je dis tout le temps, il y a rien de mieux qu'une femme pour connaître une femme et un homme pour connaître un homme. Les désirs et tout ça. Mais non, ceci, non. Et vous avez jamais essayé? Non. Écoutez, on va y aller. Parce qu'à un moment donné, vous passez des messages à vous-même, mais vous n'entendez pas. Ouais, oui, peut-être. Parce que moi, clairement, vos guides, je suis navrée. Enfin, je sais pas, mais
Moi, j'ai vos guides carrément qui me disent qu'à la base des bases, dans cette incarnation-là, vous auriez dû expérimenter avec les femmes. Voilà la réponse. Pas dormir. Choc. Après, il y a pas de mal à ça. Hein. Non. Moi-même, j'ai fait l'expérience. Moi, je suis vraiment pas du tout attirée contre Ouais. Mais à chaque fois, vous vous posez la question et vous savez pas pourquoi. Bah, disons que je me pose pas la question, c'est. Elle dit ça, voilà. Enfin, ouais, voilà quoi. Enfin, voilà, mais absolument pas. D'accord. Ok. Ok. On vous a dit aussi que vous aviez du magnétisme. Oui, Ok. oui, Vous le travaillez pas? non, du tout. Vous voulez pas? Non. Il y a une raison particulière? Bah, parce qu'il faut déjà que je me sauve moi, déjà. déjà moi. En travaillant la spiritualité, on se sauve aussi soi-même. Ah, mais ça fait depuis 2013 que je travaille sur moi. Donc, D'accord, ouais, donc en développement personnel. Et en magnétisme, est-ce que vous savez que vous pouvez faire de l'auto-soin? oui, très certainement. J'ai fait le Reiki 1. J'ai fait des choses, mais je continue pas en fait. Ça, D'accord. Ok. Elle veut un homme. Alors ça, Oui. après, vous n'avez pas de croyance particulière aussi. C'est-à-dire. Religieuse, je parle. Moi, on J'ai me été parle, baptisée, on me parle en fait que vous êtes connecté au tout. Vous savez qu'il y a quelque chose au-dessus, mais en gros, voilà, il y a pas de, on me dit il y a pas de religion particulière, etc. Et vous avez une mémoire d'incarnation passée qui est dans une aversion complète et totale, vraiment au niveau du cœur, en aversion en Dieu. Moi, ce que je conseille, parce que dans ma famille, il y a eu beaucoup ça, et vous me rappelez beaucoup de moments de ma famille, hein. Je pense que vous me faites aussi un soin en même temps. Ah, mais c'est pareil, j'ai eu des échos là. Mais ça m'étonne pas. Mais oui, vu que vous êtes branché au tout, donc on va dire l'univers, d'accord, le créateur. Je l'appelle l'univers. Voilà, l'univers. Je le remercie tous les jours. Voilà, je vous invite vraiment à travailler votre magnétisme. Est-ce que vous avez besoin de choses concrètes pour savoir comment travailler le magnétisme, pour savoir comment il fonctionne? Parce que moi, je peux vous donner des petits tips là-dessus. Parce que je le fais. Ouais, mais j'écoute pas ce besoin. Pourquoi il y a ce besoin? Mais vraiment pas. Par contre, je paye tout le monde pour me faire des trucs. Ouais, mais c'est ça, Je pense que j'aurais pu m'acheter une maison. Ouais. Bon, moi pareil, hein, en tant que personne, je sais qu'on est Je suis pas. Qu'est-ce que vous avez rencontré? Bah, c'est pareil, hein. Souvent je dis il faudrait que je trouve un homme, pareil, hein, voilà, qui est guidé par l'univers et tout ça. Sinon. Mais ouais, C'est peut-être Dieu, l'homme. Et vous avez pensé être nonne? Alors, le truc, c'est que c'est une vieille âme. C'était un peu Le truc, ouais. ne prends pas de moi. Le truc, c'est que c'est une vieille âme, donc le côté nonne, à mon avis, elle a déjà. Pardon, je sais pas. J'ai dit, vous êtes une vieille âme. Et donc, le truc, c'est que le côté nonne, généralement, on l'a. On a ce côté guerrière de lumière, nonne, machin, on vous l'a déjà dit. J'ai fait guerrière, donc. Voilà, moi j'ai une Valkyrie. Magnifique. Donc voilà, donc en fait, vous allez le trouver. Vous devez impérativement travailler la spiritualité, vous allez débloquer l'audition. D'accord. Vous allez débloquer l'audition. Il y a... C'est bâtard. Vous allez avoir une rencontre. Non, ils ont entendu que j'ai entendu. Vous allez avoir une rencontre, mais je suis désolée, ce serait un karma. Encore. Non, j'ai dit que non. Je parie que vous. Je parie que vous, tu en parles tous les jours, il suffit, j'en ai marre, c'est bon. Je change la chair depuis 1 an aussi. Du coup, la chair, Alors, je sais pas comment vous arrivez à tenir. Ah ouais, ça fait un bien. Moi, j'arrive pas, hein, j'achère.
S'occuper de soi, Moi, penser ça fait à 2 soi. ans, ma pauvre. De pas être dans l'attente. Voilà, t'attends Moi, rien c'est de ça, l'autre. de pas être dans l'attente. Et moi, la problématique que j'ai, c'est que si je suis en jachère comme vous, je suis un lion dans une cage, Ça passe j'en après. peux plus. Je suis là, je me dis, voilà, l'horloge biologique tourne, je me mets une pression de malade. L'horloge, c'est bon, voilà, 53 ans, l'horloge, Oui, elle bah oui. ne marche plus. Non, là j'en suis où écoutez, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Je suis seule. J'ai largué mon travail à 10 jours près, je devais être fonctionnaire. Je suis partie, ils n'ont jamais vu ça. Et j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Je travaille sur moi parce que les mecs, ah bah non, alors moi je peux lire un bouquin, hein, je peux être magnétiseur aussi. Enfin voilà quoi. Les mecs, vous êtes tous des gourous, tout ça, machin. Voilà, donc Oui. c'est un sacré moment. Il faut être des gourous assumés, c'est tout. Voilà, je me suis pas occupée de moi, bah là, donc voilà. Mais Je me fais du bien à moi. c'est gouré. Et voilà. Comme tu veux. Mais vous peignez aussi à un moment donné? Peindre? Oui. Oula mon Dieu, non, pas du tout. Qui peint dans votre famille? Personne. Vous êtes un... non, attendez. Qui est 5? Peinture. Ok, pardon. Autant pour moi. Vous avez eu une info d'un coup d'un seul. Non, mais c'est bien, vous allez rencontrer quelqu'un. Un connard, mais... Ouais. Pourquoi vous avez Mais c'est tout. Non, je peux pas. Ouais, ou ralenti très fort. À cause de mon ex-mari, parce qu'il est peintre et artiste, donc voilà. Mais là, je reprends. Ok. Je reprends depuis une petite année. D'accord. Oui, et donc pour revenir à vous, parce que excusez-moi, j'ai basculé. On ne veut pas me montrer ce qu'ils veulent. En fait, là, je sais pertinemment qu'ils ne veulent pas me montrer pourquoi, quel est le blocage, parce que vous êtes quelqu'un qui percute super vite. Et donc je vais... Ah si. Si. Vous percutez super vite, le truc c'est que vous n'avez pas assez confiance en vous. Et là, ils ont dit, eh merde. Elle a dit... Parce que moi, je suis là, je gratte. Hein. Alors la confiance, je commence à l'avoir, c'est Ok. l'estime que je n'ai pas. Parce que Alors, longtemps, j'ai cru on que commence par la l'estime et confiance, confiance. c'est la même chose. Alors, ouais, il faut pas confondre Ouais. confiance et estime de soi-même. 53 ans, j'arrive à savoir maintenant que la confiance et l'estime, c'est pas la même chose. Mm. Donc, Travailler d'abord sur la confiance en vous va vous permettre d'avoir une meilleure estime de vous. Moi, c'est comme ça qu'ils m'ont aidé à travailler, mes guides. D'abord sur la confiance en moi pour ensuite avoir une meilleure estime de moi. Ah donc, bon, la confiance, je pense que je l'ai. Donc l'estime va arriver, c'est ça? Oui, mais le truc c'est que au niveau homme, directement, vous remettez dans votre coquille, Mhm. en fait. Je redeviens une petite fille. Exact. Problématique avec le papa, Ouais, ouais. Compliqué. Bon, besoin alors, de sécurité. pardon? Besoin de sécurité. Mhm. Abandon papa, rejet maman. Figure médium. Vous avez une figure médium. On vous l'a déjà dit? Non. Vous avez exactement le même schéma que moi. Ah mais de toute façon, depuis tout à l'heure, je vous écoute. Blackout, je suis blackout. Je cherche de savoir pourquoi, je sais toujours pas. Mais toute mon enfance, je me rappelle de rien du tout. C'est pareil. Généralement, quand on a des chemins de vie, abandon père ou mère, rejet père ou mère ensemble, avec des blackouts comme ça, et qu'on est attiré par la spiritualité, c'est qu'on est médium. J'apprends des choses ce soir. Mais soi-disant, on est tous médiums. Alors oui, on l'est tous, mais il y en a qui sont plus prédisposés à. Vous n'avez pas le souvenir d'avoir vu des choses, des ombres, ce genre de choses, etc. Non, par contre, 2 fois, j'ai des gens qui sont venus à moi. Comment ça? Alors, ma mamie est venue me dire au revoir, Ok. alors qu'elle était toujours vivante. Mais vous étiez toute seule ou elle est passée par un médium? Non, j'étais toute seule.
La nuit, ma grand-mère, elle est venue. Elle n'était pas décédée ni rien, elle est venue à moi. Et elle m'a dit, je te dis au revoir, tout ça, t'inquiète. Ça En va. rêve, c'est ça? Je ne sais pas, en fait. Non, mais c'est en rêve. Elle peut pas vous... alors, Là, oui, effectivement, elle n'était pas... elle va pas venir en face de vous. Non. C'est plus agréable. Oui, pour la peine. Voilà. Mais ouais, elle m'a dit au revoir, tout ça. Je me suis dit, bon, elle va peut-être pas tarder à décéder. Et non, elle est restée quelques années. Et du coup, j'ai demandé pourquoi et on m'a dit c'est parce que j'étais pas prête à la laisser partir. Quand elle est venue me dire au revoir, donc apparemment j'étais pas prête. Donc apparemment c'était pour me préparer à son départ. C'est plus que ça. Ça va au-delà de ça, c'est pas que vous n'étiez pas prête. Alors, c'est le sentiment qui fait que vous n'étiez pas prête à la laisser partir qui a fait que, en fait, inconsciemment, votre âme soigneuse guérisseuse, magnétisme, oui, mais sans le savoir. Inconsciemment, vous soignez les gens. Ouais, je suis aide domicile. Tout vous dirige vers le soin. J'en fais trop, on me dit. Mais je peux pas faire autrement. Oui, parce que ça résonne en vous, parce que vous adorez ça. Je me sens exister. Je Et me sens aimer. Quel- alors, se sentir aimé, oui, c'est pas bien. Se sentir exister, quelle est la problématique à cause de ça? Je m'oublie. En fait, les âmes, les personnes qui se sentent pas à leur place dans ce monde, c'est ce que vous avez. Vous ne sentez pas à votre place dans ce monde. C'est parce que vous êtes connectés. Vous êtes là-haut, vous êtes dans l'entre-deux. Vous êtes comme moi, dans un entre-deux. Moi, j'ai toujours dit, je suis pas faite pour ce monde. J'aurais dû naître sur une autre J'ai planète. une dame qui m'a dit que j'étais paumée parce que j'étais un ange et que j'étais descendue là et qu'en fait compte. Parce que vous êtes là pour soigner. Je vous invite vivement à rejoindre le groupe d'entraide. Comme ça, on essaye avec Sandrine, ma collègue, et Célène. Sandrine, elle a une vision de dingue. Donc, il y a tous les coups, elle peut vous aider et trouver un truc là-dessus. Parce que moi, il me bloque. Donc, avec Sandrine, Célène et moi, je pense qu'il y a moyen, voilà. Sandrine, elle aura besoin de votre prénom et de votre date de naissance sur le groupe. Et puis après, elle va vous dire ce qui vient. Moi, je vais vous dire aussi ce qui va venir et tout, etc. Moi, comme vous le voyez, je suis plus sur la personnalité, plus sur les incarnations passées. Elle, Sandrine, elle est vraiment... franchement, elle m'a sorti des trucs même pour moi, c'était incroyable. Donc voilà, je vous invite vraiment à m'envoyer un message sur WhatsApp, ok? Et comme ça, je vous ajoute au groupe et je vous présente au groupe, etc., etc. Et puis après, voilà, hein, vous êtes tous et toutes la bienvenue. Hein. Ce qui est cool, c'est que voilà, on se fait... Bon, en fin de journée, là, j'ai pas regardé mon téléphone, mais je pense que je dois avoir 15 messages non lus, mais voilà, on se fait des podcasts de 7 minutes.